Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque à Putelange. Tout le mois de juillet, on continue notre périple à travers les communes de la Casque, y compris les nouvelles venues depuis la fusion avec l'ancienne CCAL. On est ravis d'être aujourd'hui à Putelange et plus précisément au bord de l'étang de Diefenbach. C'est dans ce cadre idyllique que vont s'affronter deux équipes motivées, prêtes à relever les défis proposés par Sandrine. Magnifique point de vue aérien, la carte postale va vous dévoiler la commune sous un tout autre angle. On évoquera aussi la petite histoire de la Venise du Front. L'artiste de la commune, c'est le peintre Raymond Willem. Enfin, trois invités vont ponctuer cette émission et le premier, c'est Francis Vico, premier adjoint au maire. Bonjour. Bonjour Julia, et bienvenue à Putelange-au-Lac. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous. On va parler de ce magnifique environnement dans un instant, mais on va d'abord regarder un premier magnéto, celui du surnom des habitants. Peu d'habitants le savent, mais les Putelangeois ont un surnom. Au XIVe et au XVe siècle, les Putelangeois s'appelaient les Zibas. Har Zib Mara, Har qui est le cheveu, et Zib qui est le tamis. Donc on a le Har Zib Mara, fabricant de tamis en crin de cheval, et qu'ils allaient vendre au nord de l'Allemagne et en Hollande. Il faut savoir aussi que la ville s'appelait en 1494 Püttlingen et Siebe pour faire référence au métier qui était le plus pratiqué dans la ville, c'est-à-dire fabricant de tamis en crin de cheval. Mais aujourd'hui, le point fort de la commune, c'est évidemment son aspect touristique, avec notamment le magnifique espace qui est ici, n'est-ce pas ? Exactement. Bien, alors il faut savoir que la ville de Putelange-au-Lac a choisi de placer son centre de priorité au développement économique, le tourisme et l'embellissement de la ville. Il faut savoir aussi que la ville de Putelange-au-Lac est entourée de 450 hectares de sapins et que nous possédons deux atouts majeurs, deux plans d'eau absolument exceptionnels. Alors il y a ici l'étang de Diefenbach et l'autre c'est ? L'autre c'est l'étang du Welchof qui est uniquement voué à la pêche, où on dénombre 250 pontons avec leurs petites maisonnettes qui font penser à une cité lacustre. L'étang de Diefenbach, on y pratique aussi la pêche, mais il y a en plus les loisirs. On peut y faire du pédalo, de la planche à voile, on peut s'y baigner. Et à ce sujet, je voudrais préciser que toutes les analyses qui ont été régulièrement effectuées par l'Agence régionale de la santé démontrent que l'eau a une excellente qualité. Voilà. Et donc ça tombe bien, on peut en profiter pour se baigner, pas seulement les habitants de la commune, je suppose que vous avez aussi des touristes qui viennent d'un petit peu plus loin et notamment des Allemands ? Bien sûr, pas mal d'Allemands, d'Anglais, des Belges, un peu de toutes les régions frontalières. Et bien on va découvrir encore votre commune à travers toute cette émission. Merci encore une fois de nous accueillir chez vous. On va maintenant faire la connaissance de 4 jeunes habitants de la commune. Oui, aujourd'hui, alors avec moi dans l'équipe rouge, j'ai Alexandre et Alessandro, et dans l'équipe bleue, j'ai Alexis et Clara. Ils vont s'affronter durant 3 jeux et on va tout de suite découvrir le premier. Pour ce défi, un joueur est armé d'un pistolet à fléchettes et doit renverser le plus de conserves. Mais attention, certaines conserves valent plus de points que d'autres et une conserve fait perdre des points. Votre coéquipier est là pour vous indiquer les conserves à viser et pour vous ramener vos munitions. Vous avez 1 minute. Bonne chance à tous. Alors, on va tout de suite démarrer. Allez-y, c'est le moment de tirer les plus de canettes possible. Alors, on en a déjà une pour l'équipe bleue. Toi, tu ramasses les fléchettes. Alors, je vous redis, les personnes ramassent les fléchettes, l'autre personne tire. Et pour l'instant, alors, dans le public, on a le droit de les encourager. Vous pouvez aller les applaudir. Ah voilà, on a des enfants qui sont en forme aujourd'hui. Alors, on a 3 canettes pour l'équipe bleue et 1 canette encore seulement pour l'équipe rouge. Une seule pour l'équipe rouge et encore 3 pour l'équipe bleue. Allez les garçons, on compte sur vous. Allez, il reste combien de temps du côté du chrono ? Il reste encore 20 secondes, vous avez dépassé la moitié du temps. Allez-y. Ah, ça veut pas tomber aujourd'hui, hein. Toi, tu dois viser que les rouges. Ah mince, on s'est trompé de sens. Bon, c'est pas grave. Alors,
le temps est terminé. On va faire le décompte des canettes pour chaque équipe. Je vous retrouve tout à l'heure pour le deuxième défi. À tout de suite. Vous l'avez vu en vidéo en début d'émission qui vous donnait l'explication du surnom des habitants. Il est maintenant là en chair et en os. Stéphane Avis, bonjour. Bonjour Julien. Vous êtes adjoint au maire, mais vous êtes aussi et surtout un passionné d'histoire locale. Alors vous allez nous en dire plus dans un instant. Mais on va d'abord découvrir votre commune vue du ciel. Bienvenue à Putelange-au-Lac. Carrefour commercial sur les axes routiers Metz-Strasbourg et Sarreguemines-Nancy, Putelange-au-Lac l'est indiscutablement depuis des siècles. De la fabrique de tamis en crin de cheval du XIVe siècle à la peluche de soie au XIXe, son industrie et son commerce ont exporté le nom de Putelange dans le monde entier. Un nom qui pourtant n'a pas cessé de changer au fil du temps. Putelange-les-Sarralbes en 1844, puis Putlingen-Lothringen en 1871. En 1924, la commune deviendra Putelange-les-Farchwiller et Putlingen bei Sarralben en 1940. Son nom d'aujourd'hui a été adopté en 1971 par référendum. Putelange-au-Lac, en référence aux nombreux étangs qui l'entourent, étant créé pour servir de réservoir à la zone inondable de la ligne Maginot. Ces derniers sont devenus aujourd'hui des lieux propices à la détente. L'étang du Welschof est réservé à la pêche, celui de Diefenbach, bordé de forêts, est consacré à la pêche et aux activités de loisirs, avec un camping, point de départ idéal pour des randonnées pédestres. Un circuit historique a été créé à travers la ville, répertoriant 13 monuments et places qui ont fait l'histoire de la cité. Plusieurs grandes manifestations offrent au cours de l'année de l'animation aux plus de 3000 résidents de la commune et de son annexe Diefenbach. Au XVIIe siècle, deuxième plus grande ville du secteur après Sarreguemines, Putelange n'a pas besoin de ce podium. Ses paysages, ses étangs, son fleurissement et son passé historique font sa fierté. Aujourd'hui, Putelange est reconnue comme une ville accueillante, dynamique, où il fait bon vivre. Stéphane Avis, parmi les aspects historiques de la commune, il y avait notamment une fabrique de peluches de soie. Oui, tout à fait Julien. En 1833, les frères Massin créèrent une fabrique de peluches de soie. Cette matière servait à la confection de chapeaux haute forme. Ces chapeaux étaient vendus, cette matière première était vendue dans le monde entier. Donc on disait que Putelange coiffait le monde. Il faut savoir que grâce à son commerce et grâce à son industrie, le nom de Putelange s'exportait dans le monde entier. Et aujourd'hui, pour retracer un petit peu les différents aspects historiques de la commune, vous avez mis en place tout un parcours à travers la ville. Oui, tout à fait. Nous avons mis en place un parcours que j'invite tous à venir découvrir. C'est un parcours jalonné de 13 panneaux qui, à travers des commentaires et des photos d'époque, retrace à chaque endroit l'histoire du monument qui existe encore ou qui n'existe plus. D'accord. Et bien donc, devoir de vacances qui, je suis sûre, plaira à tous. Vous commencez le matin à la fraîche, vous faites le parcours, vous apprenez tout sur la commune et après vous venez ici. Vous pouvez en profiter pour vous baigner. Merci beaucoup. On va voir côté baignade si effectivement ça continue au niveau de la météo, si elle est propice encore à la baignade dans les prochains jours. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Alors effectivement, on devrait finir la semaine comme on l'a commencé, c'est-à-dire avec le soleil. La journée de demain sera encore très belle et très chaude et avec un soleil toujours aussi fort. Mais une perturbation orageuse devrait survoler la région ce dimanche. Côté température, pour demain, on continue avec de 17 à 21 degrés au minimum et de 29 à 32 degrés au maximum. Demain, nous serons le vendredi 7 juillet et nous fêtons les Raoul. Le soleil nous accompagnera de 5h36 à 21h37. Je vous retrouve tout de suite après la pub pour le deuxième défi. Pour une rentrée réussie, Calipage vous facilite la vie.
c'est le top du choix en papeterie, sacs et accessoires. C'est le top des marques disponibles et de qualité. Calipage, votre atout rentrée à côté du Grand Frais. Avec des réseaux, nous avons équipé toutes nos salles de classe en ordinateurs modernes et tablettes, connexion internet contrôlée et sécurisée et vidéoprojecteurs interactifs. Avec les solutions ID Réseau, vivez dans le monde de demain. Les cloches du hameau chantent dans nos campagnes. Et ça qui se chante bien, hein? C'est de la bombe, bébé. Le son du chalumeau et quel... Restez dans le coup avec la passion de l'audition. Bien manger, se détendre, se dépayser. Dans un cadre paisible au bord de l'eau, vous serez séduit par une cuisine traditionnelle semi-gastronomique. Plat du jour, menu à la carte, soirée à thème, banquet. Le bar-restaurant Victoria à Vitrin, une escale incontournable. Festividé fête son anniversaire. Oui, c'est l'anniversaire de Festividé. Et à cette occasion, profitez d'affaires exceptionnelles avec des prix givrés sur tout le jetable. Par exemple, les 100 gobelets à 1 €, les 200 serviettes à 1 €, les 100 couteaux ou les 100 fourchettes à 1 €, la nappe en papier à 1 €. Incroyable! Ne manquez pas l'anniversaire de Festividé, zone commerciale de Sarreguemines, derrière Jouet Club. Festividé pour notre anniversaire. C'est à vous d'en profiter. Festividé, Festividé, des idées toutes faites. Jeudi 13 juillet, pour la fête nationale, la ville de Sarreguemines vous invite à un grand bal populaire et des animations diverses sur le parking de l'hôtel de ville. À 20h45, un ensemble de choristes interprétera la Marseillaise place Sibylle, suivi d'un défilé des sapeurs-pompiers. Et dès 23h, le plus beau feu d'artifice de la région sera tiré des berges de la Sarre, avec pour thème le 7e art, hommage à John Williams. Plus d'informations sur www.sarreguemines.fr. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bien-être, hygiène, consommables, équipement de la maison. AVS Médical, notre métier, vous accompagner. Alors, je vous retrouve tout de suite après les explications pour le mot dans le seau. Dans ce défi, un joueur de chaque équipe doit plonger sa tête dans l'eau pour voir le mot écrit au fond de la bassine. Une fois que vous l'avez lu, il faut le faire deviner à votre coéquipier. 3 mots sont à faire deviner: un métier, un animal, une action. Vous avez 1 minute 30, bonne chance à tous. Alors, on va tout de suite lancer le chrono et vous pourrez plonger votre tête dans le seau. Il faut pas mettre les mains, faut mettre que le masque, hein, sinon c'est pas drôle. Allez, on lit le premier mot et on le fait deviner. Alors, je vous le rappelle, le premier mot, c'est un animal qu'il faut trouver. Alors là, il essaie de te montrer un animal qui a sûrement des bosses. Et toi, il essaye peut-être de le mimer avec les bras, plutôt. Alors, c'est quelque chose qui vole. Tu as trouvé ? Chameau. Un chameau, vous pouvez passer au deuxième. Alors, c'est plus petit qu'un oiseau. Cherche, vite. Alors, le deuxième mot pour l'équipe bleue, c'est un métier. Il faut que tu trouves un métier. L'équipe rouge, toujours pas d'idée, c'est quelque chose de tout petit qui vole. Non, bah passe au deuxième alors. Médecin. Un médecin. Pour les bleus, on passe au troisième mot. Pour les rouges, on passe au deuxième mot qui est un métier. Tu sais pas ? Tir à l'arc. Le tir à l'arc, l'équipe bleue a déjà trouvé tous ces mots. Tu sais pas pour le deuxième mot ? Alors pour le deuxième mot, on essaye quand même de te faire deviner, c'était un métier qui se passe à la ferme. Non, t'as pas d'idée quand même ? Un agriculteur, il a trouvé quand même le deuxième mot. Malheureusement, comme l'équipe bleue a terminé en premier, on va arrêter le chrono. C'est les bleus pour l'instant qui dominent. Ils ont gagné le tir aux canettes et le jeu du défi et du mot dans le seau. On se retrouve pour le dernier défi pour savoir s'ils vont tout gagner. Hier, dans l'info, vous avez pu voir un extrait du spectacle qui était proposé le week-end dernier dans le cadre du festival Les Étendards. On va en reparler dans un instant avec Benoît Henry. Bonjour. Bonjour, Julien. Mais on va d'abord faire le point sur l'actu d'aujourd'hui dans le secteur.
Ce n'est pas toujours facile de se jeter à l'eau, encore moins avec une bouteille d'air sur le dos. Pourtant, certains jeunes de l'Institut médico-éducatif de Sarreguemines, l'IME, n'ont pas hésité à suivre les plongeurs sarregueminois lors d'une initiation dans le bassin du centre nautique. Faire confiance aux autres et au matériel, cela reste tout un apprentissage. La bouteille n'est pas trop lourde et besoin d'apprendre des gestes, des trucs comme ça. Et c'est vraiment pas facile. L'objectif était donc de réussir à respirer grâce à l'équipement de plongée, puis à se mouvoir dans l'eau. Dans cette aventure, ils étaient guidés par les membres du club de plongée de Sarreguemines et accompagnés par 4 membres du conseil municipal des jeunes de la ville. Une manière aussi, pour les jeunes venus de l'IME, d'être au milieu de tout le monde lors de ces activités découvertes. Fortune diverse pour les candidats au baccalauréat. Ils viennent de connaître leurs résultats et nous vous proposons de faire un tour d'horizon dans les différents lycées sarregueminois. Honneur à celui qui avait le moins d'élèves concernés. À l'institution Sainte-Chrétienne, on a frisé la perfection. Sur 43 candidats, 42 ont obtenu leur bac du premier coup et 69% des élèves ont eu une mention. Place au mastodonte, le lycée Jean de Pange qui comptait le plus grand nombre de candidats, 376. 58% d'entre eux ont obtenu une mention, ce qui vous montre à quel point les résultats sont bons. C'est en ES que les élèves ont le moins réussi, avec 73,49% des candidats qui ont obtenu leur bac du premier coup. En SVT, c'est là où ils ont le mieux réussi, avec 89,5% d'élèves diplômés. Au lycée Henri Nominé, les résultats sont contrastés. Dans l'ensemble, les élèves qui ont passé le bac technologique sont nombreux à l'avoir obtenu du premier coup, avec près de 85% de réussite. Dans les filières générales, en SSI, 72,41% des élèves ont obtenu leur bac en première session et 60% en SVT. Pour ce qui concerne les bacs pro, la réussite est mitigée, puisque si en électrotech, 66,66% des élèves ont obtenu leur bac, plus de la moitié des inscrits a pour l'instant échoué en TU et en MEI. Ce n'est pas le cas au lycée professionnel Simon-Lazare, où dans chaque formation, plus de la moitié des candidats ont obtenu leur diplôme du premier coup. Mention spéciale aux élèves inscrits en ASSP, ils ont tous obtenu leur diplôme. Par contre, en logistique et en transport, ils ne sont que 51% dans ce cas. Non seulement il y a une forme d'autonomie énergétique de la commune de Villeflin, mais elle contribuera très largement à la consommation énergétique à l'échelle, si vous voulez, du canton ou de l'arrondissement, enfin des communes voisines. Et je crois que c'est effectivement important de montrer que dans une petite commune de quelques 600 habitants, on peut effectivement, à condition de se mobiliser, contribuer, si vous voulez, à cette production d'énergie qui est en l'occurrence de l'énergie propre. 5 éoliennes qui rapportent. C'est avec enthousiasme que Michael Weber et Bernard Tonnelier présentaient le projet à la presse en ce début de mois de juillet 2011. La ferme éolienne, d'une puissance de 10 MWh, devait rapporter annuellement entre 40 000 et 45 000 euros à la commune, et ce n'est pas tout. Villeflin, premier producteur d'énergie au niveau de la Comcom. Moins d'un an plus tard, ces géantes de métal et de fibres de verre s'élevaient tour à tour sur leur socle de béton de 30 mètres de profondeur. Des travaux suivis de très près par les Villeflingeois. C'est un centre d'intérêt. La discussion générale, c'est plutôt positif. Il faut dire que les gens le prennent vraiment du bon côté. 5 années après leur construction, les éoliennes de Villeflin font partie du paysage. Mieux, elles sont intégrées dans un sentier de randonnée et offrent toujours une vue saisissante à qui ose s'aventurer au sommet du Rotor, à 80 mètres du plancher des vaches. L'avenir de l'abattoir s'est joué ici, dans les murs de l'aérodrome de Sarreguemines. Et pour cause, c'est en avion que les représentants de la société luxembourgeoise Bellivo SA sont venus pour finaliser la vente de l'équipement sarregueminois. Le prix global est de 2 730 000 €. Il englobe l'ensemble des dépenses engagées par la casque pour la reprise de l'abattoir. Le nouveau propriétaire a une approche très intégrée de la production, de l'élevage à l'élaboration de produits finis. Bellivo SA ne rejette d'ailleurs pas l'idée d'un développement de ses activités à Sarreguemines à l'avenir.
L'avenir de l'abattoir de Sarreguemines a été évoqué lors du conseil communautaire, mais également lors d'un conseil municipal d'urgence. La ville de Sarreguemines a contribué au capital de la SPL à hauteur de 20 000 € pour mener à bien l'opération de reprise de l'abattoir engagée en 2013. La société luxembourgeoise Belliveau fait aujourd'hui l'acquisition de l'abattoir. L'opération devant se dérouler cet été, la décision a dû être prise lors du dernier conseil municipal. À l'issue de la délibération, les conseillers municipaux ont autorisé la cession de l'abattoir et la procédure de dissolution de la société publique locale. Une journée délirante sur le thème de la nature. Vendredi dernier, près de 200 écoliers de la Casque ont rigolé et se sont dépensés sans compter dans les jardins de l'hôtel de la communauté. Ils participaient au grand rallye organisé dans le cadre de l'opération Ma classe s'engage. Un projet qui permet aux enfants de découvrir différents écosystèmes tout en les sensibilisant au développement durable et à la transition énergétique. Cette opération est financée par la Casque. Elle sera reconduite l'an prochain. Benoît-Henri, il y a quelques mois, pas si longtemps que ça, vous étiez venu sur le plateau de Mosaïque. À l'époque, on était dans nos murs, on n'était pas encore dans cette version de Mosaïque on Tour. Et vous étiez venu nous annoncer la création d'un nouveau festival, le festival Les Étendards. Ça y est, il est lancé. Comment se porte-t-il ? Il a bien démarré. On a eu un week-end très chargé à Putelange le 30 juin et le 1er juillet, avec du cinéma en plein air, un concert, avec une deuxième journée avec un nouveau concert et un spectacle de la compagnie La Conserverie, La Tête en Confiote. Voilà, dont on avait montré un petit extrait hier et qui effectivement, on voyait le public, a fait beaucoup rire. Ça veut dire on mélange des concerts, on propose à la fois des concerts, des spectacles, du cinéma. C'est ça la volonté, le concept du festival ? Oui, c'est la volonté des initiateurs du projet, qui sont les foyers ruraux du secteur, qui ont voulu agrémenter le séjour des touristes dans le secteur, et puis des gens des 3 communes concernées, Olvin, Remerin et Putelange, qui ne partent pas en vacances. Donc on voulait agrémenter après les activités de l'eau, de la nature, du vélo, de la marche, leur soirée. Avec un concept, tous les spectacles se déroulent en soirée. Donc tous les spectacles se déroulent en soirée. Autre spécificité de ce festival, c'est que ça n'est pas du tout ramassé sur un week-end ou 8-10 jours. Ça s'étale vraiment sur plusieurs mois. Sur toute la période estivale. On a tenté cette année l'ouverture le 17 avril et on va clore la saison le 17 septembre à Putelange avec le cirque du désastre, du cirque acrobatique. D'accord, bon, ça s'appelle Désastre, mais c'est génial et il faut y aller. On est bien d'accord. Tout à fait. Vous parlez surtout de Putelange, mais il n'y a pas de spectacle à Putelange. Non, à partir de la semaine prochaine, c'est Remerin et Olvin qui seront à l'honneur. On a du cinéma en plein air à Olvin, Joséphine Sarondy le 20 juillet. Alors ça va être compliqué de toute façon de donner toutes les dates, mais en tous les cas, il y a donc d'autres lieux, différentes manifestations qui vont encore avoir lieu. Donc allez sur Internet, c'est ce qu'il y aura de plus simple pour avoir tous les renseignements. Et la prochaine, c'est quand même le 15 juillet à Remerin. C'est un spectacle, des reprises de Johnny Hallyday de manière très sympathique. Ça s'appelle Les Cosmettes. Et comme tous les spectacles, et le cinéma et les concerts, tout est gratuit. Vous êtes très bon en com, vous auriez dû en faire votre métier. Bon, en tous les cas, on vous souhaite un bon festival et puis on reviendra bien évidemment prendre des images. Merci aussi d'avoir participé à cette émission. On va parler d'autres aspects de Putelange parce que Putelange-au-Lac se trouve aussi au milieu de ce qu'on appelle aujourd'hui la ligne Maginot aquatique. En 1939, les barrages alentours ont été fermés et la grande inondation, supposée arrêter l'avancée ennemie, a fait son œuvre. Alors Putelange est ainsi devenue la Venise du front. Philippe Cueillère, spécialiste de l'histoire de la ligne Maginot aquatique, vous raconte cette petite histoire. Vous voyez ici une photographie qui s'intitule « La Venise du front ». Donc il faut savoir que cette photo faisait partie d'un reportage qui a été publié dans la revue Match, donc notre Paris Match d'aujourd'hui, dans la revue Match en avril 1940. Et cette Venise du front, c'est tout simplement la ville de Putelange-les-Farchulaires, donc Putelange-au-Lac aujourd'hui, qui était sous les eaux, puisque le fait d'avoir fermé les barrages a inondé
et toute la partie basse de la ville. Donc on peut imaginer la réaction des gens de Putelange, parce que n'oublions pas que notre région est évacuée en septembre 1939. Donc les gens de Putelange, quand ils vont voir cette revue en avril 40 et qu'ils vont s'apercevoir que toute la partie basse de leur ville est inondée. Ce qu'ils ne savent malheureusement pas à ce moment-là, c'est que c'est les dernières photos qu'ils verront notamment de cette rue-là, puisque Putelange sera bombardée par 2 fois au mois de juin 1940 et de nombreuses maisons disparaîtront, et notamment ce quartier-là disparaît totalement en juin 1940. Il nous reste un dernier défi, je vous laisse tout de suite découvrir lequel. Avant le début de l'émission, les 2 équipes sont parties faire des photos sur le thème « Ma commune en été ». Maintenant, vous devez nous expliquer en 30 secondes pourquoi votre photo mérite de gagner. Le jury de Mosaïque désignera le gagnant. Bonne chance à tous. Alors pour ce défi, vous avez fait des photos tous ensemble. Il y a même eu des camarades à vous qui vous ont accompagné pour les photos. Et ils ont sélectionné une photo pour l'équipe rouge et une photo pour l'équipe bleue. Je vais vous écouter tout de suite nous dire pourquoi c'est votre photo la meilleure. Alessandro ? Je sais pas trop pourquoi ma photo est meilleure. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer sur votre photo ? Je sais pas trop, mais je sais qu'il était sur un bateau et c'est tout. Hein. Ok, donc ça peut représenter l'été. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait pour votre photo ? Nous, c'est une photo qui représente toute notre équipe. Oui. Ça représente l'amitié et l'amusement pendant l'été et les grandes vacances. Eh bien, ça donne envie. Vous voyez, vous, les photos à l'écran et on va tout de suite découvrir qui des 2 équipes va remporter ce dernier défi. On attend les résultats du jury de Mosaïque qui est dans le quart. Et c'est l'équipe bleue. Alors, vous pouvez les applaudir très très fort, les enfants. Alors, l'équipe bleue aujourd'hui a raflé tous les défis. Ils ont gagné vraiment sur tous les fronts. On va bien sûr récompenser quand même les 2 équipes. Et c'était encore une très belle édition. Merci à tous. Vous pouvez encore une fois vous applaudir. Merci à tous les enfants qui étaient restés là pendant l'émission. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et je vous souhaite encore une très belle journée. Et vous allez découvrir à présent l'artiste de la commune, c'est Raymond Willem. Il est peintre, son sujet favori ce sont les bâtiments et les paysages du territoire. Il a collaboré avec plusieurs auteurs pour illustrer des ouvrages par exemple. Découvrez tout de suite son portrait en images signé Marie Lorenz. J'ai toujours peint. J'ai fait du dessin très jeune déjà, à l'école, comme tout le monde. Et puis après, la peinture m'a toujours suivi, elle ne me quitte pas. C'est une passion, oui, j'aurais bien peut-être fait mon métier, mais bon, les aléas de la vie font que j'ai pris une autre voie. J'étais donc au CHS, mais qui m'a permis aussi de faire dans des ateliers de peinture pour les malades handicapés. Donc ça m'a permis de m'exprimer aussi à travers cet atelier. Si je reprends maintenant mes peintures ou mes crayonnages d'il y a 10-20 ans ou même plus, c'est sûr que ce n'était pas du tout ce que je fais maintenant. Et encore là, ça évolue tout le temps. Je veux dire, je fais maintenant des choses que je n'ai pas fait il y a 10 ans. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est le patrimoine lorrain. Ça, c'est quelque chose qui a été la première motivation. C'est tout ce qui nous entoure, le paysage qui fait partie de notre vie. Lorsque vous faites un dessin, vous voyez, souvent il est pour vous et quelque part il se perd dans une forme de classement. Alors que si vous pouvez le faire à travers un livre, vous faites profiter beaucoup de personnes. Et là, j'ai envie de faire quelque chose vraiment sur Putelange-au-Lac. Mais bon, tout ça, c'est des projets qui quelque part, sont dans un coin de la mémoire. Mais enfin, après, il faut passer à la pratique.
Et il y aurait encore tant d'autres choses à dire sur Puttelange, impossible d'être exhaustif dans cette émission. Mais sachez que par exemple, on parlait de cinéma en milieu rural tout à l'heure. À Puttelange, il y a tous les 15 jours un film qui est sorti en salle depuis moins de 4 semaines. C'est aussi une commune qui compte une quarantaine d'associations, dont certaines rayonnent bien au-delà de Puttelange. Le club d'escrime, par exemple, a participé au championnat d'Europe. Malheureusement, il est déjà l'heure pour nous de repartir. Rendez-vous lundi à bord d'un autre étang, celui de Rémerin. Merci à tous, un grand bravo à tous les participants, merci au public. Très bonne journée et bon week-end, à lundi.